Monsieur David Bustin. Alors, le premier projet de délibération, ça concerne la modification de la convention avec l'EPF dans le cadre de l'OPARU sur les corridors miniers. Alors, ça ne nous concerne pas, nous, directement, mais comme cette convention regroupe Anzin, Fresnes, Quievrechin et Vieux-Condé et qu'il y a une opération en cours sur Fresnes, c'est la même convention, donc chacune des communes adhérentes doivent se prononcer sur des aménagements, mais qui ne concernent pas, là, en l'occurrence, cette fois-ci la ville de Vieux-Condé, mais la ville de Fresnes-sur-Escaut, avec un montage V2H sur la construction de 12 logements rue Jules Guesde à Fresnes-sur-Escaut. Hein. On ne parle pas de Vieux-Condé, on parle de Fresnes-sur-Escaut. Mais comme c'est la même convention, chaque commune, donc Anzin, Fresnes, Quievrechin, Vieux-Condé, doivent délibérer sur leur accord de principe pour que cette modification soit entérinée par l'EPF. Oui, bien sûr, on est pour signer cette convention. Ce qui m'étonne, c'est que on parle de Valeno Habitat, alors qu'il me semble que Valeno Habitat est en dépôt de bilan. Donc, et va être repris par la SA du Hainaut. Bah, il me semble. Non. Va être acheté, on dira, vu les difficultés financières de Valeno Habitat. Voilà. Je crois que parfois les articles de presse sont un peu... Ce matin, on a eu un courrier de monsieur le sous-préfet, je crois. Ça va monsieur plus. Monsieur le sous-préfet. C'est plus qu'un article de presse. Il y a 35 logements sur Vieux-Condé et V2H. Vous le savez que c'est plus qu'un article de presse. Monsieur David Bustin. Alors, sans m'avancer sur V2H, parce que c'est une décision qui vient du conseil municipal de la ville de Valenciennes, d'abord, puisque c'était sous leur gouverne. Le président de V2H, jusqu'à ce jour, c'est le maire de Valenciennes. Ce qui est projeté aujourd'hui, ce qui est présenté et ce qui a été délibéré à la ville de Valenciennes, c'est, alors je ne sais pas comment la qualifier, je vais dire la récupération, le rachat. Pour moi, c'est un rachat, puisqu'il y a une proposition financière de mémoire 350 millions d'euros, il me semble, pour à peu près 7500 logements. J'ai souvenir de ça. Enfin, c'est l'entité V2H complète. Hein, donc oui, chez nous, on en a très peu. Mais en tout, c'est 7500 logements, ce qui va faire de la SA du Hainaut l'un des plus gros opérateurs. D'ailleurs, avec aussi, pour rien vous cacher, au moment où on se parle, moi, en tant qu'adjoint et en tant que VP, un certain nombre d'interrogations sur leur capacité demain en termes d'investissement, de programmation. Puisque c'est un opérateur qui va récupérer un de ses confrères, on va dire ça comme ça, ou un de ses adversaires quand il y avait des montages, avec tout ce que ça comporte. Bien évidemment, il y a une reprise du personnel. De mémoire, j'ai souvenir de 140 personnes, je crois à peu près, ou 150. Et puis surtout, une récupération du parc qui est de 7500 logements. Et je sais qu'approximativement, allez, je ne vais pas m'avancer, mais je vais dire une cinquantaine de pourcents, à peu près la moitié, sont dans un état un peu difficile. Donc moi, ma crainte en tant qu'élu, et j'espère qu'on la partagera à l'unanimité ici tous autour de la table, et c'est aussi pour ça, quand on est VP à l'agglo, qu'il faut prendre des positions, c'est de dire quel est l'avenir de ce bailleur, qui est un très gros bailleur, qui représente des capacités d'investissement importantes chez nous. On le voit avec le foyer, on le voit avec les 38 logements, on va en parler juste après, Myrtille-du-Moulin. Bref, quel est l'avenir de cette nouvelle entité qui va devenir une sacrée machine de guerre en termes de taille. Donc oui, vous avez raison, V2H sous sa forme actuelle va disparaître, mais va garder une nouvelle entité. Donc de mémoire, la SA du Hainaut disparaît aussi. Ils vont trouver ça, ils vont sortir un nouveau nom, et c'est GHI qui va être à la tête de tout ça, avec un nouvel exécutif et une redistribution. On n'en sait pas plus pour l'instant, parce que la délibération vient d'être prise au dernier conseil municipal de Valenciennes il y a un mois ou un mois et demi de mémoire. Donc voilà la position qu'on peut vous dire aujourd'hui, mais l'entité V2H pour l'instant existe toujours et est toujours dans les papiers. Mais de toute façon, tout ce qui sera demain repris par l'opérateur qui sera choisi et validé sera automatiquement transféré. V2H sera transféré à son nouveau propriétaire. Je vais dire ça comme ça. Bien, donc je demandais à Sylviane pour les garanties d'emprunt, parce qu'on a passé des garanties d'emprunt, et là c'est une nouvelle entité, donc on va poser les questions. Hein. Non, c'est les agglos, mais avant la loi Chevènement, avant 2001, nous on avait des cautions. Alors, il y a quelque chose qui nous rend fiers quand même ici dans le pays de Condé, c'est Vivien Streff qui a en charge
cette passation de combien de logements 7500 logements. Donc vous voyez le nombre d'actes qui doit se coltiner. Voilà, ça c'est pour une information. Ensuite, en ce qui concerne le vote de EPF au PRE corridor minier, y a d'autres d'autres précisions? Non. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie de cette belle unanimité. Prolongement de la convention opérationnelle. Alors, ça concerne l'opération de l'îlot Gambetta d'Hervaux. Tout simplement, c'est une... Alors, la maîtrise EPF est en cours et elle est pratiquement réalisée à 100%. Alors, je parle au conditionnel parce qu'on a fait une instruction en DUP dont on ne s'est pas servi. On avait fait une réunion publique, alors je ne sais plus quand. On va en refaire une bientôt, d'ailleurs. Je vous invite à voir... J'espère qu'elle est dans la salle. Normalement, elle est là, mais il y a la maquette du projet de l'îlot Gambetta d'Hervaux qui vient d'arriver cette semaine en mairie. Elle nous servira aussi en réunion publique parce qu'elle permet de faire bouger comme des Legos. Alors, n'y voyez pas les dessins des futurs bâtiments, ce ne sont juste que des volumes, des emprises. Ça ne sera pas le dessin architectural puisque le concours d'architecte va être lancé bientôt. Donc, concrètement, cette décision, c'est la prolongation de la convention parce qu'aujourd'hui, la maîtrise EPF est en cours et que si jamais on ne continue pas cette convention, il faudrait tout simplement que la ville rachète toutes les parcelles et la maîtrise que l'EPF est en train de faire pour notre compte. Donc voilà, c'est la prolongation tout simplement pour aller jusqu'au bout de l'opération. Ensuite, l'EPF se libérera de ces différents terrains auprès des différents intervenants sur cette opération qui, je vous le rappelle, est un PNR4, Plan National des requalifications des quartiers anciens dégradés. Des précisions? Ça évolue constamment, hein. Bien, donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Merci. Un an de la convention foncière, on recommence entre CRVM, oui, alors c'est autre chose. Je voulais préciser une chose, j'ai été un peu trop vite. Il y aura une réunion publique, alors je ne saurais pas vous dire parce que c'est des questions de présentation et de timing. Je pense que ça sera janvier ou février, puisque la phase de démolition, c'est-à-dire la phase où on va voir arriver enfin les pelleteuses sur le site pour commencer à démolir. La base vie, l'installation, la sécurité, c'est janvier et le début de la démolition, c'est février. On va rentrer dans une grosse phase de démolition. Donc fin janvier, début février, on fera une réunion publique avec les habitants, les riverains, pour leur expliquer ce qui va se passer avec toutes les nuisances que ça comporte quand on a des chantiers aussi importants. Je peux me permettre, la protection de chantier, on l'a reculée après le marché de Noël de façon à pouvoir bénéficier du stationnement et de l'application des textes de loi Vigipirate. J'en reviens à mon projet de délibération suivant. Donc, c'est un avenant à la Convention qui fait le PNR4, qui nous lie tous, c'est-à-dire Valenciennes Métropole, Partenor Habitat. Je vous rappelle que Partenor Habitat, c'est ceux qui construisent les logements. Et Pareca, les Pareca, c'est ceux qui vont racheter le rez-de-chaussée de ces immeubles, on va dire face à rue Gambetta, qui va représenter 910 mètres carrés de cellules commerciales. La ville de Vieux-Condé. Alors, en l'occurrence, pourquoi? Parce que dans l'équilibre, dans l'échange et dans les discussions, Partenor Habitat, il leur manquait un équilibre financier et il nous manquait un équilibre en termes de raisonnement purement politique sur ce projet. On a profité de cette opération de construction pour conventionner avec Partenor Habitat et leur dire, nous, potentiellement, ça nous intéresse. Quand je dis ça nous intéresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'estimation en termes de construction, c'est un coût moyen, forcément. Donc aujourd'hui, c'est un principe de décision, c'est 2 000 € le mètre carré. Donc l'objectif est de faire une acquisition de 80 mètres carrés dans cette zone, on va dire Pareca, c'est-à-dire en rez-de-chaussée, pour pouvoir demain, donc 80 mètres carrés, ça fait donc 160 000 €, je parle en hors taxe, ce qui nous permettrait, avec une volonté, de déménager la police municipale, pour 2 raisons. La première, pour qu'elle soit à proximité du centre et des commerces qui vont y être développés et pour renforcer le principe de sécurisation on va dire, de notre centre-ville, tout en continuant bien sûr les patrouilles, etc. La deuxième, c'est que l'aile actuellement occupée, qui était l'ancienne aile de poste de police nationale, à côté de la bibliothèque, elle a été rénovée, bien évidemment. Elle va continuer à servir pour d'autres services, mais elle n'est pas adaptée au fonctionnement d'une police municipale. L'avantage là, c'est que on va acheter un cube
concrètement, il faut le voir comme ça, et qu'on va pouvoir l'agencer, puisque c'est une nouvelle construction, comme on veut. Donc imaginez 80 mètres carrés, je vais dire en forme de rectangle où on va pouvoir l'aménager comme un vrai poste de police municipale, avec toutes les potentialités en termes de sécurité, d'armes à feu, puisque la police municipale va être armée dans peu de temps. Je pense qu'on en parle dans les prochaines délibérations. La permanence, les chambres fortes, l'accueil aux habitants, etc. Donc le principe, il est double. C'est de profiter d'une opération en termes de construction avec un acquis intéressant à 2 000 € du mètre carré, et aussi la possibilité de remettre la police municipale dans le centre-ville en termes de présence, mais qui forcément fait des rondes sur la totalité de la ville de Vieux-Condé. Donc la convention est donc rectifiée, c'est donc l'avenant numéro 1 qui précise, donc vous l'avez en bas, d'acquérir auprès de Partenor, on n'achète pas auprès des Pareca, hein, on loue pas le commerce, on l'achète. C'est pas un commerce, c'est une partie Partenor Habitat de 80 mètres carrés, au prix global de 160 000 € hors taxe, la livraison de la phase 1 prévue pour le premier semestre 2018. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être plutôt à l'entrée, quand vous venez, de la rue Gambetta, de la place de la République, ça sera plutôt à l'entrée, à peu près là où est aujourd'hui l'espace Boris Vian, dans cette zone-là. Alors c'est difficile à situer parce qu'il va être rasé, en face de l'ancien monument aux morts pour les vieux. Ouais, enfin là ça remonte un peu quand même. Oui, bon, ça va. Donc voilà, donc c'est l'acquisition de 80 mètres carrés, on en profite parce qu'on a une opération financière qu'on pourrait faire qu'une seule fois, c'est forcément à la construction. Donc c'est l'acquisition, l'achat à Partenor Habitat directement, sans passer par les Pareca, qui lui s'occupe du commerce. En location. Avez-vous des questions, Monsieur Van der Ven? Pas des questions, monsieur le maire, des remarques. Il vient bien d'écouter monsieur Bustin qui nous dit que le lieu finalement actuel est mal adapté à la police municipale. Or, monsieur le maire, vous vous souvenez, si ce lieu a été intégralement revu, oh oui, c'est suite, c'est pas police de proximité. C'est pas nous qui avons décidé de la définition même des bureaux intérieurs, ni de quoi que ce soit d'ailleurs à l'intérieur. C'est bien la police nationale qui nous a dit, nous on veut les bureaux, on veut que la réhabilitation se fasse en ce sens. Et donc, nous on n'a été que les payeurs, mais on n'a jamais décidé finalement de l'implantation intérieure de l'intégralité des bureaux. Donc ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que ce local-là, il était valable pour la police nationale, qu'il l'a décidé, et aujourd'hui, il n'est plus valable pour la police municipale. Bon, c'est une remarque, monsieur, mais laissez-moi terminer. Maintenant, vous nous dites que le lieu sera plus adapté et sera mieux recentré, finalement, pour les commerces du centre-ville. On peut le concevoir. Non, c'est pas du tout ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Non, sans... Ben, vous regarderez l'enregistrement ce soir sur Internet. Bah, c'est bien ce que M. Guy Bustin a dit. En continuant les actions dans l'ensemble de la ville. Mais j'ai bien compris. Mais que le lieu était mieux adapté car plus proche des commerces du centre-ville. C'est bien ce que M. David Bustin a dit. Or, moi je vous ferai remarquer quand même que le poste de police actuel, il se situe à proximité de l'école Marcel Caddy, il se situe à proximité immédiate du collège, il se situe à proximité immédiate des centres, du complexe sportif, avec un dojo qui a quand même un fonctionnement, un certain rayonnement. Que si vous implantez la police municipale rue Gambetta, celle-ci sera automatiquement mise en sens unique. Enfin, je pense que dans les réflexions, elle sera mise en sens unique vers l'église, la rue Garbeau vers Condé. Inciter les gens à aller centre-ville. Tout à fait. Donc la police municipale va se retrouver finalement dans une rue à sens unique, alors que là où elle est finalement rue Cabi, elle est dans une rue à double sens. Et Cabi centre-ville, ce ne sera pas beaucoup plus difficile finalement que Gambetta centre-ville. Ça dépend finalement de quel commerce. C'est une vision. De quel commerce l'on parle. C'est une vision passéiste, c'est pas une vision d'avenir. Moi, ça m'étonne beaucoup de cette, cette décision. Mais on va justifier, cette vision de projection sur l'avenir et non pas sur le passé. Monsieur David Bustin. On n'est pas sur le passé, on est sur l'avenir. Alors, deux choses déjà. Oui, le plan de circulation va être revu parce qu'il faut valoriser l'ensemble de l'opération, forcément. Il faut attirer le chaland, comme on dit.
en l'occurrence, et donc cette zone, cette espèce de triangle va nécessiter en effet que lorsqu'on arrive de Condé, on descendra de la rue Gambetta en sens unique et on pourra remonter de l'autre côté rue Gambetta, rue d'Hervaux, merci. Sur le principe de la police municipale par rapport à la police nationale, il y a une grosse différence. C'est qu'on a des caméras de surveillance. Je ne sais pas si vous avez vu, elles sont déjà installées pour certaines, en l'occurrence sur la place, et que la police nationale, elle, à mon grand malheur, n'avait pas de retour caméra sur ce type de choses. Et on a besoin, et c'est purement réglementaire ce que je vous dis là, c'est pas un souhait, on a besoin d'une salle spécifique avec des serveurs sécurisés. Et l'objectif, c'est d'être là pour avoir le retour des différentes programmations au fur et à mesure des années en termes de caméras, qui sont des caméras aujourd'hui de haute définition par rapport à ce qu'on faisait avant, mais ça c'est la technologie qui avance. Et puis aussi prendre 80 mètres carrés parce que potentiellement, et je l'espère, la police municipale se renforcera. Très concrètement. Et quand vous parlez aujourd'hui de dire c'est mieux à la bibliothèque qu'à la rue Gambetta, si j'habitais la Solitude, je lèverais le doigt en disant mais qu'est-ce que vous foutez alors? Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que la police, par définition, elle est mobile. Donc par ce principe-là, elle a un véhicule et elle se déplace. Après, me dire que la rue Gambetta sera en sens unique, ça va poser des problèmes. Si vous mettez dans le sens dont on parle, on a Condé dans le dos, nos amis de Condé, à quelques centaines de mètres, et on a le reste de Vieux-Condé dans l'autre sens. En termes d'organisation et de priorisation, et puis surtout, la possibilité pour cette police de continuer à patrouiller partout où elle patrouille aujourd'hui, quel que soit son endroit où elle va s'installer demain. Ce que je veux dire par là, c'est que en termes de programmation, on a la chance de pouvoir acquérir un bâtiment structuré qui va faire un rectangle de 80 mètres carrés et qu'on va pouvoir mettre en cellule comme on le souhaite pour les différentes obligations. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que la police nationale, à l'époque où elle est partie, l'aspect réglementaire des polices municipales n'est pas géré par les mêmes textes, mais le Code général des collectivités territoriales, sous le pouvoir de police du maire, avec les programmations en termes d'armes, d'armurerie, d'armoires fortes, d'armoires de charge, puisqu'elles ne doivent pas être dans le même local, ce qui n'est pas le cas pour la police nationale, les réglementations ne sont pas tout à fait les mêmes, les munitions dans un autre local avec une autre armoire, enfin bref, tout ça doit être séparé, et puis surtout le retour caméra qui forcément, puisqu'on va déployer les caméras, puisque la fibre optique, il y a la mise en haut débit qui va arriver très bientôt, quand je dis très bientôt, c'est janvier de cette année, la fibre optique arrive d'ici 2 ans, donc ça veut dire qu'on va pouvoir déployer un maximum de caméras et donc avoir un certain nombre d'écrans, de serveurs, de retours, enfin bref, d'une espèce de tour opérationnel qui va nous permettre de surveiller un certain nombre de choses. Donc il faut prévoir l'avenir. Et donc 80 mètres carrés, je pense que ça correspond aux besoins qu'on a estimés en tout cas. Enfin en tout cas, j'espère que ça sera les bons besoins en termes de surface. Donc c'est aussi technique. Voilà. Est-ce que cette réponse vous convient ou pas? Non, mais nous avons écouté la réponse et nous l'avons entendue, monsieur le maire. Voilà. Donc c'est un peu comment dire, police municipale de demain, avec énormément d'écrans, de choses comme ça. Bien. Monsieur le maire, pardon. Je vous en prie. Il va falloir 2 stationnements supplémentaires et que ça va déjà réduire le stationnement au commerce. D'accord? Mais enfin, moi, de toute façon, je suis contre, il n'y a pas de problème. Ça, il faut rester seul là et pas aller là-bas. C'est de la bêtise et c'est dépenser des sous pour rien. Eh bien, on a noté, Madame Fontaine, mais on va quand même répondre. Comment vous expliquez ça? La rue Gambetta va être en sens unique, donc on va avoir un système de stationnement en épi sur l'ensemble. On multiplie par 3. Non mais écoutez-moi, Madame Fontaine, vous me posez une question, je vous réponds. Mais il n'y a pas eu de réunion, je vous dis que la réunion publique c'est au mois de janvier. Donc il va y avoir du stationnement en plus en épi qui multiplie à peu près par 2 le stationnement aujourd'hui. Mais je peux finir. Madame Fontaine. On n'est pas au théâtre ici, on est au conseil municipal. Vous posez une question, je vous réponds. Madame Fontaine, vous qui êtes une habituée de la contestation, je vous ferai remarquer que je viens d'avoir le résultat du tribunal. On en reparlera le 9 décembre. D'accord? Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Quand vous posez une question, ayez l'amabilité d'écouter la réponse au lieu de marmonner d'avoda, comme on dit à Vieux-Condé. Je vais faire très vite, puisque...
Je vais faire très vite. Non, mais on parle du stationnement. Me piquez pas mon truc, vous me posez une question sur le stationnement. Je fais très vite. On multiplie par 2 le stationnement dans la rue Gambetta, et pour les riverains qui vont habiter au-dessus, ils vont avoir un parking privé à l'arrière pour laisser au commerce la possibilité d'accéder. Mais il y aura aussi une place pour le véhicule de la police municipale. Point. Merci. Bonne journée. Et sur le toit, une place pour l'hélicoptère. Il faut savoir aussi que monsieur le pharmacien aura une pénétrante privative, on va dire, pour, en toute sécurité, recevoir ses médicaments. Voilà, ceci étant dit, on va passer au vote. Pardon, y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Contre? C'est noté. Eh bien, je vous remercie quand même. Suivant, monsieur Justin. Alors, déclassement. Déclassement. Alors, vous l'avez en annexe, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la dernière page. Oui, la dernière page des annexes. Vous avez un plan. La Cité de la Goulette. Donc, la Cité de la Goulette, je pense que tout le monde connaît. Watteau. Non. Je suis à la Cité de la Goulette, là. Ah, pardon, excuse-moi. C'est moi qui ai passé une page. Non, c'est moi, page 29. Merci. La Cité de la Goulette. Quand vous rentrez dans la Cité de la Goulette, première à droite, vous avez tout de suite les entrées de garage. Les parcelles qui sont là, enfin les parcelles, oui, c'est des parcelles. Les parcelles qui sont là, les terrains, sont du domaine privé, c'est de la rétrocession en domaine public. Donc c'est les parcelles 754, 756 et 879 que vous avez sur les plans, qui sont les dessertes des garages, tout simplement. C'est de la rétrocession. Avez-vous des questions à ce sujet? Pas de questions. Abstention, avis contraire. Merci pour parcelle. Déclassement et aliénation de la rue Léonce Watteau. Alors, concernant la rue Léonce Watteau, on arrive à la fin de la procédure. On a déjà délibéré là-dessus. C'est la procédure de déclassement, il a fallu la lancer d'abord. Donc, on a eu forcément... la rue Léonce Watteau, pour l'honorable Assemblée, c'est la rue qui se situe le long de Boris Vian et qui permet d'aller à Dervaux. C'est une petite voyette, mais bon... C'est dans le cadre du PNR-CAD. Et comme on va construire... Avant, c'était des cités minières qu'il y avait là. Comme on doit construire, on doit déclasser cette rue pour que l'EPF puisse la maîtriser au même titre qu'une autre parcelle. Donc nous avons fait toute la procédure, on l'a déjà vu ici. Là, nous sommes à la fin de la procédure, c'est-à-dire que le commissaire enquêteur a remis son rapport. Je l'ai reçu en réunion en mairie, et ses conclusions motivées, qui sont des conclusions positives, donc il ne fait aucune remarque particulière sur tout ça. C'était ouvert aux riverains. Je pense qu'il y a 2 ou 3 riverains qui ont posé un certain nombre de questions, ou d'habitants du secteur. Et c'est de confirmer aujourd'hui définitivement la désaffectation de la rue Léonce Watteau. Sur le principe, le nom Léonce Watteau, on va le garder et le mettre dans un tiroir pour que lorsque le programme PNR4 sera terminé, on va avoir un chemin qui va traverser tout ça. Je pense, en tout cas on le soumettra à tout le monde, à ce que ça redevienne la rue Léonce Watteau pour la continuité de l'histoire. Voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, on doit la déclasser. Donc c'est la dernière fois qu'on en entendra parler. Pour l'instant, on en entendra parler quand on aura fini le PNR4. Des questions? Alors, y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Dénomination de la voirie de la résidence des 38 logements collectifs et individuels, page 31. Monsieur David Bustin, je tiens à préciser une chose, c'est que les élus ont été invités à la visite des logements et on s'est trouvé vraiment des logements, non seulement de haute qualité environnementale, bien évidemment, mais vraiment des logements sympas, de qualité, avec des balcons un peu design, vraiment sympas, très sympas, très sympas. Et modulable au cas où une personne à mobilité réduite, ça lui arriverait alors qu'elle occupe le logement, en particulier la modification de la salle de bain et des toilettes. C'est modulable. Ah ouais. Monsieur David Bustin. Donc, il y a 2 choses en fait. La rue Myrtille du Moulin, elle est déjà existante. Enfin, elle est déjà existante pour sa partie. Là, on l'a prolongée. Avant, c'était un champ. Donc là, vous avez la construction des 38 logements. Donc, quand on va au bout de la rue Myrtille du Moulin, on prend les logements, ce qu'on appelle logements individuels qui tournent sur la droite. Ça va rester et garder le nom de la rue Myrtille du Moulin. Cette partie-là.
On aurait pu l'appeler rue Myrtille du Moulin prolongée, mais non, au niveau postal, parce qu'il faut faire attention en termes de distribution, de facteurs, etc. C'est important. Donc ça sera la rue Myrtille du Moulin sur la partie qui a été dans la continuité de la première. Sur le collectif, sur la partie résidence, il fallait trouver un nom. Nous avons donc consulté l'école qui est la plus près de ce secteur, qui est l'école Carnot, avec les CM2, les élèves de CM2, pour s'associer à la proposition. Et je pense qu'on le fera quand on aura l'occasion. C'est toujours bien d'avoir... mais qu'on continuera à le faire. Et ils nous ont proposé de nommer cette résidence... Alors, tout le monde connaît Rudy Kunsch, mais c'est en fait Rudy Émile Kunsch, très exactement, sur son identité complète. Donc, c'est la proposition qui est faite. Donc, c'est sur la partie qui est toujours ouverte à la circulation pour tout le monde, la partie, on va dire, publique, c'est de continuer à maintenir le nom de la rue Myrtille du Moulin, elle est juste étendue. Et sur la partie résidence, c'est-à-dire au fond de la rue Myrtille du Moulin, à gauche, ça sera la résidence Rudy Émile Kunsch. Avec l'accord, bien évidemment, avec de l'accord de la famille. La manifestation, je crois qu'elle se fera janvier-février, mais ça, c'est du domaine de la réception des travaux par le bailleur. Voilà, donc la famille est OK et ce sera au mois de janvier-février. Avez-vous des questions au sujet, s'il vous plaît? Monsieur Francaga. Non, mais ma question elle est destinée à Madame Delcourt, qui est adjointe aux affaires sociales et qui est en charge du CCS et surtout à l'attribution des logements. Les CAL, Commission d'attribution de logements. Oui. Voyez les termes. Faisant partie de la Commission d'attribution des logements. Étant donné que ces 38 logements de la nouvelle résidence Rudy Émile Kunsch étaient dans le cadre de l'ANRU, site approprié. Donc, voilà, à ce jour. Donc, ouais, site associé, excusez-moi. Donc, à ce jour, je voudrais savoir si les 38 logements ont déjà eu si les locataires, si les personnes ont été déjà positionnées et qu'est-ce qu'il y en est des personnes qui, à l'époque, habitaient sur le quartier de la Solitude, qui devaient être présents sur cette résidence. Oui, on a eu un retour dans les cadres de convention de l'ANRU. Donc, bien avant les 38 logements, il y a déjà quelques familles qui ont été relogées, qui étaient sur Condé, qui sont revenues sur Vieux-Condé. Et actuellement, il y en a sur les 38 logements, une seule convention de personnes qui étaient logées à André Michel et qui vont être logées ici sur les 38, et un dossier uniquement encore en attente. Donc apparemment sur l'ensemble de la résidence, il y a uniquement 2 dossiers. Après, il y a des gens qui ne reviennent pas vers nous, puisque sur cette convention indiquait bien qu'à un moment, le logement tiroir deviendrait définitif si la personne souhaitait rester dans le logement. Donc je pense qu'il y a une partie des personnes qui sont restées dans le logement. Voilà. D'autres questions? Monsieur David Bustin. Ah pardon. Je voulais juste préciser quelque chose. On va tester quelque chose. Enfin voilà, on va essayer de tester quelque chose. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais en tout cas la volonté est liée avec le bailleur, avec Fabienne et moi-même. Allez, je vais appeler ça le jardinage participatif sur la partie collective de l'immeuble. Donc on a 2 blocs collectifs avec un espace vert traditionnel, de la pelouse pour être très clair. Aujourd'hui, on a réussi à obtenir une aide, alors je ne peux pas vous donner le montant parce qu'on est en train de la calculer, mais un accord de principe du bailleur, de la SA du Hainaut, sur un montant qui est quand même assez important, qui est supérieur à 5 000 €, ça j'en suis sûr au moins, parce que j'ai déjà fait mes calculs, sur la possibilité d'équiper de tondeuses et d'outils nécessaires pour faire du jardinage participatif, c'est-à-dire de l'entretien de l'espace vert du domaine privé de la SA du Hainaut, donc on ne parle pas du domaine public de la ville, on ne parle pas des espaces verts de la ville, au lieu de le faire par une entreprise, qui forcément sont payés dans les charges locatives. Le principe, c'est que ça soit participatif, c'est de renouer des liens, c'est de créer de la cohésion sociale, et aussi la possibilité pour nous, de l'autre côté, juste après le bloc qui est déjà existant, de faire en échange du jardinage participatif et de mettre à disposition des terrains de la ville
pour lesquels les habitants vont pouvoir se retrouver autour des potagers, des choses à partager ensemble, et ne pas faire que, même si elle est très importante, la fête des voisins, mais ne pas faire qu'une seule réunion fête des voisins, mais de vraiment faire vivre ce quartier et en faire un test. Donc on va proposer aux habitants une charte dans laquelle, en échange d'une réduction du montant du loyer, puisque le loyer va baisser, puisque l'entreprise Espace Vert, il n'y en aura pas, c'est eux qui vont tondre, mais en échange, on leur mettra les outils à disposition avec un partenariat ville. Financièrement, ça nous coûte 0. Par contre, on mettra des moyens humains, quelque temps, en l'occurrence Jean-Luc ou un de ces deux encadrants, sur l'apprentissage pour être sûr que quelqu'un sache se servir d'une tondeuse, sait-on jamais. Et puis surtout, de se partager un peu la tâche. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est de se dire, vous savez, le principe du nettoyage des paliers partagé. Quand on vit dans un immeuble, on a une feuille, et puis le mardi c'est un tel, le mercredi c'est un tel, le jeudi c'est un tel. On a voulu faire exactement la même chose sur le principe des espaces verts privatifs. Donc voilà, j'espère que ça fonctionnera. Je voulais juste en dire un mot comme ça, parce que c'est un premier test, et si ça fonctionne, on pourrait le déployer ailleurs, et ça permettrait aussi aux habitants de faire une économie sur leurs charges locatives. Donc voilà, on verra si ça fonctionnera. C'est tout. Alors l'avantage, c'est juste à gauche quand on rentre dans le jardin d'enfants, il y a un local sur côté à gauche qui est déjà prévu à cet effet pour mettre les outils de jardinage, on va dire, et les vélos et les voilà. Monsieur Van der Ven. Oui, monsieur le maire, c'est bien que ça se mette en œuvre parce que c'est des questions justement qui étaient déjà posées il y a quelques années lorsqu'on a établi finalement l'élaboration de cet ensemble avec les logements individuels et puis le bâtiment collectif, et notamment au niveau du bâtiment collectif, il avait été déjà envisagé finalement de mettre en œuvre des jardins. Oui, et tout est entouré. À ce moment-là, le GHI n'était pas très chaud, c'est bien que vous y soyez arrivés, et si nous étions là, je pense que nous serions aussi arrivés. Mais ma question n'est pas celle-là. Plus c'est grand, plus ça passe. Ma question, non, monsieur le maire, ma question n'est pas celle-là, c'est une question que j'ai déjà posée. Si cet ensemble existe aujourd'hui, c'est parce que nous envisagions de construire un écoquartier sur l'assiette du lycée. Et pour nous, c'était la première pierre de cet écoquartier. Qu'en est-il par rapport à cet écoquartier? Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous avez réfléchi à la suite Mon Dieu, on fait que ça. On est même allé au Aulnois. Hein. À la suite de ce programme, laissez-moi parler, monsieur le maire, à la suite de ce programme, parce que votre rue Rudi Kunsch, pour l'instant, elle va être une rue en impasse. Et c'est pas très agréable, finalement, d'avoir des rues en impasse. Donc, où en est-on par rapport à cet éco-quartier? Est-ce que... On a des échos. Est-ce qu'un dossier a été déposé? Oui, on a des échos. On a des échos. Enfin, plus c'est gros, plus ça passe. On a des échos. Ça, c'est la première question. Et puis, deuxième question qui ne s'adresse pas à monsieur David Bustin, mais à vous, monsieur le maire. C'est bien vraiment, puis on est satisfait qu'on puisse appeler une rue la rue Rudi Kunsch. Hein. C'est bien lui rendre hommage. C'est quelqu'un qui a existé sur l'ensemble de la ville et qui a permis finalement des échanges fructueux entre la commune de Vieux-Condé et deux communes d'Allemagne, Niedersir et Bleich. C'est le juste retour de son investissement. Pour maintenir finalement ces échanges, on avait décidé, dans l'ancienne majorité, de créer une commission échange européen, portée par la ville, avec un budget de manière à pouvoir entretenir finalement ces relations qui existaient entre la ville de Vieux-Condé et la ville de Niedersir et de Bleichrode. Qu'en est-il aujourd'hui en ce qui concerne ces échanges? Est-ce qu'un budget existe toujours? Parce que nous avions supprimé les subventions aux associations pour les regrouper en une seule, de manière à avoir un budget plus conséquent et de pouvoir satisfaire des visites de nos enfants ou de nos familles dans les différents lieux que sont Gizaria, Bleichrode et Niedersir, voire éventuellement avec l'Angleterre, ça avait été envisagé. Donc deux questions complètement distinctes, une question en termes d'urbanisme et puis une question aussi sur les relations franco-allemandes pour lesquelles Rudi s'est démené durant des années et des années. Bon, alors, en ce qui concerne le jumelage, c'est la ville, hein, le jumelage. L'association ne s'occupe pas du jumelage. Non, c'est bien une commission. Oui, voilà, tout à fait. Donc ça, c'est maintenu, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, des élus parmi nous, forcément, sont allés à Gizaria il y a combien de temps? Au mois de juin.
Pour votre information, je m'excuse, hein, je cherche parce que les rendez-vous, je déboule. C'est, malgré que ce n'est pas l'ordre du jour, c'est rien, on va vous répondre. Il y a justement pour ces... je ne le trouve plus. Quand est-ce qu'on va à Bruxelles? Visite du Parlement européen, voilà, le 8 décembre, justement, le 8 décembre, pour... parce que les dossiers sont assez complexes, sinueux et tortueux à remplir pour avoir une participation, pour bénéficier de, hein, Bernard, de la communauté européenne de subventions dans le cadre des jumelages. Donc, c'est très, très compliqué. Et donc, on y va. Comment? Si, c'est possible. Si, c'est possible. Si. Non, mais c'est rien, c'est rien. Non, mais c'est... Non, mais on a des projets. Fiche-les, monsieur Van der Ven, sinon on ne s'emmerderait pas. Hein. Ah, mais oui, mais pour être au courant, il faut d'abord qu'on avance dans le dossier. Quand le dossier il sera cuit, il sera prêt, on viendra le servir sur la table. Ben, on ne va pas le servir avant, quand même. D'autant plus que, sauf erreur de ma part, au mois de mars, il y a des élections, après il y a encore des élections, et après il y a des sénatoriales. Donc on va déjà commencer à monter quelques dossiers pour voir comment ça va se passer. Et vous connaissez comme moi Dominique Riquet, vous savez l'amour qu'il a pour Vieux-Condé. Non, c'est hors sujet votre question. Vas-y, repose la question, Franck, je m'excuse. Non, mais la question sur Rudy Kunsch, non, la question sur Rudy Kunsch, c'est nous qui avons fait la proposition, la famille elle est d'accord, ça c'est très bien. En ce qui concerne les associations, le jumelage et tout ça, sauf erreur de ma part, on est hors sujet. Je ne vois pas pourquoi on aborderait cette question. Nous sommes complètement hors sujet. D'ailleurs, à ce sujet qui n'est pas abordé, il n'y a même pas de questions diverses de votre part. Il fallait le faire une question diverse. Pourquoi vous ne l'avez pas fait dans le délai? Mais bien évidemment, mais je vous le conseille vivement. Bah, enfin... Monsieur David Bustin va répondre, madame. C'est pas très galant de ma part, mais il avait demandé la parole avant. Allez-y, madame. Mais en fait, on ne vous posait pas la question par rapport aux associations. On vous parlait vraiment des échanges de jumelage. Eh ben, oui. Il y a un an tout pile, au mois de novembre, nous sommes allés, d'ailleurs, madame Maximovic était présente, nous sommes allés au marché de Noël de Niedertsiert. Et le maire de Niedertsiert avait dit qu'il souhaitait vous rencontrer puisqu'il ne l'avait pas encore fait depuis les élections. Vous m'avez à l'époque répondu que ça allait se faire dans les mois qui suivaient. Oui. Ça fait un an et ça ne s'est toujours pas fait. Ça ne s'est toujours pas fait. Et il n'y a rien de prévu encore. Donc voilà, c'est vrai que... Il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu, maintenir les échanges, je pense que c'est important. Donner le nom de Rudy, c'est très important. C'est très important. Et on est bien entendu pour le nom de cette résidence, mais je pense que, oui, vous êtes allé à Giseria, vous allez à Bruxelles, oui, c'est très bien, mais ce qui serait bien aussi, c'est de continuer à maintenir les échanges également avec l'Allemagne. Donc avec l'Allemagne, je connais très bien l'Allemagne parce que j'y suis allé je ne sais combien de fois lorsque j'étais président de l'usine d'incinération, parce que les déchets ultimes, c'est dans la mine que cela se termine. Donc, je mets fin à ce débat vu qu'il est hors sujet et il reste de ma gouverne et de mon autorité de décider quand est-ce que je me déplace. C'est quand même pas vous qui allez gérer mon calendrier. Bien évidemment. Je vous remercie, madame. Monsieur David Bustin. Bon. Pardon. Je vais... oui, non, mais si, c'est bon, ça va. J'ai noté quand même. Juste... la rue Myrtille-du-Moulin et pas la rue Rudy Kunsch, ça c'est fait. Et la rue Myrtille-du-Moulin, déjà actuellement, était en impasse. Non, pour l'anecdote. Plus sérieusement, sauf erreur de ma part, une étude avec le parc a été faite. Alors je feuillette dans mon cerveau. Le parc naturel, qui avait fait une étude sur l'écoquartier. Qui nous avait remis son projet en début de mandat, quand on est arrivé en, je sais plus, mai-juin 2014, de mémoire. Hein. Oui, enfin, nous, on l'a découvert quand on est arrivé, hein, chacun son tour. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai la chance, en étant VP, d'avoir pu voir un certain nombre de programmes en éco-quartier, hein, qu'on parle bien de la même chose, labellisés avec tout ce que ça comporte, un certain nombre de quartiers qui ont été en cours ou qui sont faits, et qui, pour certains, sont terminés et sont déficitaires.
déficitaire en matière de programmation, en matière financière et en matière de respect du cahier des charges de ce qu'est ce type de quartier. Je vais prendre un exemple de quelqu'un forcément que je côtoie en tant que VP à l'Agglo et qui est le premier à le regretter, avec toute la difficulté que ça comporte, c'est la ville d'Aulnoy-les-Valenciennes, qui se pose d'énormes questions et passez-moi l'expression, c'est un coup à prendre une gamelle, cette histoire, concrètement. Alors après, est-ce que ça a été bien mené, mal mené? Je ne doute pas des compétences du maire d'Aulnoy-les-Valenciennes pour travailler avec lui régulièrement, et de ses équipes non plus. Maintenant, je pense que aujourd'hui, le retour sur expérience qu'on a, que ce soit dans le 59 ou ailleurs, mais plus particulièrement dans le nord de la France pour des respects de codification économique et écologique, nous pose des questions sur l'avenir d'un écoquartier comme il avait été défini à l'époque. Je pense sincèrement, mais c'est une conviction personnelle, que la définition de l'écoquartier qui avait été faite à l'époque était peut-être bonne au moment où on n'avait pas de retour d'expérience. Aujourd'hui, avec le retour d'expérience, il faut impérativement revoir de fond en comble la programmation qui peut être potentiellement faite à cet endroit-là. Sur la rue Myrtille-du-Moulin, d'ailleurs, on laisse, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez été voir les 38 logements, le bout de la rue, il n'y a pas d'immeuble en face, hein, puisque la volonté, c'est la prolongation. C'est un site associé, et la volonté, c'est toujours de prolonger ce site. Est-ce qu'on va en faire un écoquartier ? Aujourd'hui, je suis incapable de vous répondre. Je suis très clair avec vous. Pourquoi ? Parce que pour avoir rencontré le ministère de l'Environnement et qui a essayé de retravailler ces labels écoquartiers, puisque ça vient de là, hein, au départ, j'ai l'impression qu'ils sont super paumés, honnêtement, hein, sans faire de parti pris. J'ai l'impression qu'ils sont très paumés parce qu'à chaque fois qu'ils nous donnent un exemple, il y a un échec d'investissement, il y a un échec d'accession à la propriété, il y a un échec d'équilibre financier. Et le problème, c'est que les partenaires qui étaient présents à l'époque ne le sont plus aujourd'hui. C'est-à-dire que les partenaires économiques, les promoteurs, les CMI, les constructeurs de maisons individuelles, les partenaires institutionnels ne sont plus présents et ne répondent plus présents aujourd'hui. Concrètement, le souhait que vous aviez, vous, au départ, de faire un écoquartier à cet endroit-là, dans le cadre de la politique de l'ANRU, des sites associés, etc., je suis convaincu, sans être de mauvaise foi, qu'il ne pourrait plus se faire aujourd'hui, pas par volonté politique, mais parce qu'en face de nous, on n'a plus personne, tout le monde se sauve. Donc la grande question qui est à se poser aujourd'hui, sur le fond et sur le plan national, c'est de se dire, qu'est-ce qu'un écoquartier ? Sous quelle forme on peut bénéficier d'un développement aussi important ? Parce qu'en termes de logement, de mémoire, c'était 130 ou 160 logements. Je n'ai plus le chiffre, mais ça doit être quelque chose comme ça. Oui. Aujourd'hui, aucun promoteur, pour les avoir rencontrés, promoteur ou partenaire, hein, avec les différentes agences ministérielles, aucun n'a donné un accord de principe sur un montage comme celui-là. Même s'il est phasé, tranché, qu'on soit bien d'accord, on évolue au fur et à mesure, on ne fait pas 150 logements, comme ça on le sait très bien. Donc je suis super inquiet sur l'avenir des écoquartiers. Pas spécifiquement le projet de Vieux-Condé, mais c'est un avenir législatif, c'est un avenir en termes de programmation et de volonté politique de ce qui se fera aujourd'hui ou demain, y compris sur les fonds FEDER, puisqu'il y a une grosse partie des investissements qui sont éligibles aux fonds FEDER, le département, la région, bref, tous les partenaires habituels qui aujourd'hui, pour le peu qu'ils aient injecté, se retrouvent dans la panacée la plus totale. Donc je suis très inquiet sur l'avenir de ce type de configuration, dans l'état actuel où elle est, cette configuration. Et pour avoir été au ministère à plusieurs reprises de l'Environnement, ils sont sincèrement en train de se gratter la tête et je ne sais pas ce qui se passera demain. Je pense sincèrement qu'il faut le revoir. Sur le principe, oui, un écoquartier a toute sa place à cet endroit-là et je pense que c'est le meilleur endroit. Par contre, sur la définition et le moment, la fenêtre de tir pour le faire, je pense qu'aujourd'hui, elle est en pause. Et en effet, comme le disait monsieur le maire, on a une partie, surtout au niveau national, qui va faire que la donne changera ou pas d'ailleurs. Sur cette partie-là, en tout cas, j'espère qu'il y aura une vraie politique à mener en termes d'urbanisme, parce que c'est vraiment l'un des seuls endroits à Vieux-Condé, en termes de richesse foncière, qui nous reste, et en termes de valorisation. On ne va pas y faire une zone industrielle, on ne fera pas de commerce, il n'y a qu'une opération d'accession à la propriété, de locatif, sous toutes les formes que ce soit. Mais la mixité sociale a ses limites, au nombre de partenaires institutionnels ou privés qui sont capables aujourd'hui de mettre la somme, sachant qu'ils ont vécu de très très mauvaises expériences et pas très loin de chez nous. Donc voilà, c'était juste une remarque, mais plus générale. Mais la volonté y est. D'autres précisions ? Non, je remercie M. David Bustin de toutes ces remarques bien sûr qu'on avait intégrées. Simplement ce que je veux dire, et comme l'a dit M. David Bustin,
il se peut que demain des fenêtres de tir apparaissent. Ah oui. Et quand une fenêtre de tir apparaisse, il faut tirer au bon moment, il faut prendre le train en marche. Donc c'est pourquoi il me paraît intéressant finalement d'avoir, avec toutes les difficultés que ça pose, d'avoir un dossier de manière à ce que si une fenêtre de tir apparaît, qu'on puisse utiliser cette fenêtre de tir et d'être parmi les premiers. J'ai remarqué, M. Bustin, qu'au niveau de l'ANRU, regardez, l'ANRU 2, c'est sur La Solitude, c'est sur Valenciennes, c'est sur Valenciennes-Anzin, c'est sur Marly, et c'est sur Condé, et c'est pas sur Vieux-Condé, l'ANRU numéro 2, c'est quand même dommage. Oui, mais... M. David Bustin. Alors, heureusement qu'il y a un principe égalitaire. On n'est pas en principauté de Vieux-Condé, sinon on récupérerait tout, et je serais le premier le plus heureux de tout récupérer les enveloppes nationales de requalification urbaine. Ça, c'est pour l'anecdote. Oui, l'ANRU 2, il est sur d'autres communes, heureusement, parce qu'on doit avoir un regard dézoomé. Il faut qu'on arrête de regarder que ce qui se passe dans Vieux-Condé. Le développement, il est sur le territoire. Les agglos, dans 1 an, 2 ans ou 3, je ne sais pas, vont disparaître et vont devenir des pôles métropolitains. Si on regarde que autour de nous, malheureusement, on ne pourra pas y être. Une autre chose aussi, le PNR-CAD, le plus gros PNR-CAD de l'ensemble du territoire de Valenciennes Métropole, il est chez nous. Il est chez nous, je vous certifie, il est chez nous. Ah ben on le fera, de toute façon on devra le faire, budgétairement on le fera, ça passera ici. Mais le plus gros du PNR-CAD, c'est sur notre programmation. Mais j'ai jamais contesté, sur Van der Hoeven, j'ai jamais contesté l'ANRU sous votre gouverne. Je vous l'ai toujours dit, c'est une opération que vous avez attrapée avec une fenêtre de tir que vous avez chopée. Je regrette un certain nombre de choses, je sais que vous n'y êtes pour rien, notamment l'église Sainte-Thérèse, puisqu'ils l'ont mis hors sujet dès le départ, puisque c'était un lieu de culte, etc. etc. Non mais, vous savez très bien la connaissance que j'ai, comme vous avez aussi en termes d'urbanisme. Je n'ai jamais critiqué l'ANRU. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que les PNR-CAD sont installés dans la réflexion depuis 2011, et que nous, à notre arrivée en mars 2014, chacun son combat et son drapeau, on a voulu les réactionner tout de suite. Et on a bien fait parce que les fenêtres de tir se refermaient. Ça veut dire que si on ne faisait pas ça, on serait resté avec une friche au niveau Gambetta d'Hervaux. Après, les réflexions politiques ne sont pas les mêmes, mais c'est les volontés politiques qui ne sont pas les mêmes. Tout se défend. Vous souhaitiez déplacer l'école maternelle du centre pour la mettre à la place du match actuel. C'était dans vos études. Nous, notre étude, c'est de dire que l'école maternelle du centre doit rester l'école maternelle du centre. C'est notre façon de voir les choses. Et de profiter du PNR-CAD pour un certain nombre de choses. Alors, je vais développer rapidement, puisque vous m'en donnez l'occasion. On a l'entrée de ville Gambetta, l'entrée de ville Bellurier, en face de la cité Taffin, là où le mur s'écroule. J'aime bien toujours dire ça parce que ça parle à tout le monde. Tout ça, la maîtrise foncière est en cours et la construction des logements, on a une opération qui va commencer en termes de démolition en 2017. Ça, c'est le premier. Sur la rue Tabary, il y a une petite parcelle qu'on a réaménagée en stationnement pour l'instant, parce que Vigipirate nous fait prendre du stationnement, mais qui va être, en termes d'équilibre financier, apporté avec ce que j'appelle la dent, c'est-à-dire le rétrécissement en bas de la place. Quand on descend en bas de la place de Vieux-Condé et que le boucher est livré en même temps que le bus qui remonte, c'est une catastrophe, c'est un entonnoir. Donc l'objectif, c'est de maîtriser le foncier d'en bas de la place pour étendre l'école du centre et mettre du locatif aussi et de l'accession à la propriété sur cet endroit-là, avec un premier test à la Valenciennes Métropole qui ne s'est jamais fait sur l'ensemble du territoire, c'est des maisons de ville en accession à la propriété, à moins de 140 000 €. Donc on verra si ça fonctionne, on prend le pari, si on se plante, je compte sur vous pour me montrer. Avec une participation financière de l'agglo. Oui, forcément. Donc ça, c'était les premiers points. Les deuxièmes points, en termes d'évolution, on n'a pas eu les mêmes réflexes que vous et chacun a sa vision de la chose. Je voulais rappeler juste des décisions qui ont été prises et qui vont tomber là, parce que la ville de Vieux-Condé va se transformer en chantier à partir de 2017. À partir de février, on va se faire engueuler, et j'en serai le premier content, à longueur de journée, parce que ça va faire du bruit et de la pelleteuse. Et moi, j'ai bien envie de faire du bruit et de la pelleteuse pour transformer ma rénovation urbaine d'une collectivité comme celle de Vieux-Condé, qui vient de passer en dessous de la barre des 10 000 habitants. Et si on ne se bouge pas, quelle que soit la tendance et quelle que soit la majorité qui sera autour de cette table, ça ne bougera jamais. En termes de développement de territoire, on doit avoir cette conception-là. Après, il y a des choses plus classiques, mais plus efficaces aussi. Les toilettes de l'école Carnot, je me souviens de M. Mix qui faisait une intervention là-dessus. Le préfabriqué a été choisi. J'ai même fait rencontrer le directeur pour qu'on choisisse l'emplacement, etc. Il sera posé au mois de décembre. On réfléchit aussi très sérieusement, puisque vous verrez dans les décisions modificatives du maire qu'il y a une... Non, je développe.
Non. Vous m'avez parlé de l'ANRU. Vous m'avez parlé de l'ANRU et du PNR-CAD. Donc, je vais jusqu'au bout. Ben, vous me donnez une tribune, je la prends. Ah, fallait pas. Ensuite. Ah non. Ensuite. Mais c'est des annonces. Mais vous savez, il y a un truc qui est quand même important, c'est que il faut comprendre qu'il y a des annonces qui sont importantes à faire, mais c'est pas politique. C'est pour la population qu'on les fait. C'est pas ni pour vous, ni pour nous. Non mais... Pourquoi vous en avez fait pendant votre mandat, monsieur Van der Hoeven? Aucune, monsieur Van der Hoeven. Zéro. Sérieusement. Zéro. Vous avez jamais fait de commission de travaux. Je termine. C'est pas grave. Mais si vous voulez, vous m'écoutez pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est que la population m'entende. On est en train de, dans le 21-22, et c'est à l'ordre du jour d'ailleurs aussi, dans le 21-22, les décisions du maire, on a remissionné un cabinet programmiste pour l'école du Mont-Perouet, où nous avons l'intention, puisque nous avons fait un constat identitaire des bâtiments dans l'état où ils sont aujourd'hui, et l'école du Mont-Perouet nous est parue prioritaire, parce que d'abord c'est une école, en termes sanitaires, sur une rénovation intégrale ou une démolition complète et reconstruction, avec participation, etc. Non mais voilà, vous me dites les projets, à chaque fois que je vous entends, vous me parlez de l'ANRU, je vous le dis, c'est réussi l'ANRU. J'ai pas de critique à faire là-dessus. Mais entendez les nôtres de projets. Vous viendrez les critiquer s'ils sont réussis ou pas. Donc comprenez bien que on a du PNR-CAD, on a des rénovations, on a aussi, la petite dernière pour la route, un projet de cantine scolaire sur le quartier de la Solitude. Le maire l'a dit tout à l'heure, on a plus de 500 enfants aujourd'hui qui mangent au même endroit. Il n'y a plus de place, c'est plus tenable, c'est plus jouable. En termes de sécurité, les gamins attendent je ne sais pas combien de temps et mangent en un quart d'heure, c'est plus possible. Donc on a aussi un projet de cantine sur une des écoles du quartier de la Solitude pour éviter de déplacer les gamins au centre alors qu'ils sont à l'école à la Solitude. Monsieur, vous êtes hors sujet, vous n'êtes pas en campagne. Bref, le maire me retire la parole et c'est une bonne chose. Mais merci de m'avoir donné la tribune, monsieur Van der Hoeven. Mais encore une fois, je vous félicite. Monsieur Van der Hoeven, je vous félicite pour l'ANRU. Et j'espère, et j'y crois. On croirait qu'il est en campagne. Je pense que vous me féliciterez pour le PNR-CAD et les autres opérations. On ne sait jamais. Bon, n'applaudissez pas les copains. Monsieur, la campagne, elle n'est pas ouverte. Ce serait un plaisir d'aller distribuer les dans le programme. Monsieur le maire. Alors, après on clôt la récréation, mais s'il y a des tracts à distribuer, pour information, j'ai reçu ce matin celui d'Éric Renaud. Non, mais monsieur le maire, vous pouvez le garder. On prendra celui de votre fils. Pas de publicité pour les automobiles. Vous savez le faire avec d'autres partenaires. Pas de Renault. Monsieur le maire, ce qui m'a étonné quand même dans le programme de propagande de monsieur David Bustin, c'est qu'il a oublié la salle des fêtes. Non. Vous savez, quand j'entends le mot salle des fêtes, je pense toujours à votre groupe. C'est plus fort que moi. Bien, allez, on passe à autre chose. Je l'ai pas oublié, c'est juste que je peux pas là maintenant en parler, voilà. Convention. Mais je réunirai, ça sera l'occasion de réunir la David Bustin, je vous tiens la parole. Enfin. Allez, convention d'objectifs et de financement concernant le dispositif de lutte contre l'indécence des logements. Ah, on n'a pas voté. Pour monsieur, notre ami Rudy Émile. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Convention d'objectifs et de financement concernant le dispositif de lutte contre l'indécence. Madame Delcourt. Voilà, tous ces débats m'ont perturbé. Voilà. Troublé ou Troublé. Non, simplement, là, c'est quand même un sujet très important. Donc, on a renouvelé la convention avec la CAF concernant les logements indécents. Toutefois, ils ont quand même sur leur CAF, sur leur convention, rajouté 2 nouveaux volets qui sont bien spécifiques. Donc le premier va être en fait une intervention d'un cabinet d'études sur les enquêtes concernant l'ensemble des logements indécents qui seront signalés à la CAF. Et ensuite, une indemnisation de 75 € uniquement pour les visites qui seront faites par un agent de la mairie sur les logements indécents avec un public ciblé. Alors, public ciblé, ce sera un public avec un coefficient, bien sûr, coefficient familial.
Avez-vous des questions sur ce sujet qui est important pour nos habitants? Non, on peut donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, Fabienne vous remercie. Gestion des ressources.